Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous entendons toujours des panafricanistes même, ou les Africains, répéter à longueur de journée que eux, ils n'ont affaire qu'aux hommes politiques, ils n'ont pas affaire à la population. Que la population française souffre comme elle, la population américaine souffre comme elle. Ce n'est pas les populations qui sont responsables de nos malheurs, mais c'est les dirigeants. J'ai toujours contesté cette thèse, en précisant que, avant d'être homme politique, on vient d'abord de la société civile. Et ce que l'on fait en tant qu'homme politique, c'est ce que l'on a déjà en soi quand on est un agent, un simple citoyen ordinaire. Ah oui, on ne peut pas agir comme un homme en tant qu'homme politique. Il n'y a pas un comportement d'homme politique particulier. Non, il n'y en a pas. L'homme politique, lui, vient, c'est pour préserver les intérêts d'un peuple. Et c'est ce peuple-là qui l'élève, que ce soit dans le domaine démocratique ou pas. Parce que si ce n'est pas la démocratie, ou bien si le peuple n'est pas d'accord, il a des moyens pour agir afin d'empêcher à ce que cette personne-là puisse arriver au pouvoir, ou bien que cette personne puisse faire ce qu'elle veut faire. Même dans des grandes dictatures, les peuples peuvent se révolter et dire non, stop, ça suffit. En France, on a égorgé des rois, des hautes personnalités. Donc, ce n'est pas parce qu'on est citoyen, on est homme politique, qu'on est contre l'Afrique, le développement de l'Afrique. Ce sont les populations qui poussent, qui amènent des gens à la politique et qui soutiennent la politique qu'ils mènent. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais vu des gens marcher pour dire que voici la politique qu'on est en train de mener en Afrique, elle n'est pas bonne. Quand tu as vu le Covid-19, on n'a pas vu des gens en France, en Europe, marcher pour dire que non, mais vous ne pouvez pas interdire les vaccins aux Africains, ils vont tous mourir. Quand le président Ramaphosa l'a dit, quand on a refusé, les Occidentaux ont pris tous les vaccins. Ils disent, on doit se soigner nous, eux ils peuvent mourir. Dieu merci que il n'y a pas eu de dégâts chez nous. En tout cas presque pas. Vous voyez,
Donc, pire, même pour la fabrication, les Africains disent donnez-nous la formule, nous avons fabriqué nos vaccins nous-mêmes. Ils ont refusé, les Européens là ont refusé. Ils disent on ne vous donne pas la formule. Maintenant, il y a un autre élément qui vient apporter de l'eau dans mon moulin. C'est ce qui s'est passé tout récemment à Paris, en France. Un jeune, algérien d'origine, Nahel, va être assassiné sauvagement par un policier. Je crois que vous avez tous suivi cette histoire qui après a dégénéré et causé des émeutes en France. Nahel est assassiné. Le juge met en garde à vue le policier parce qu'il précise que les circonstances n'étaient pas réunies pour utiliser son arme. Un autre Français, d'origine égyptienne cette fois-ci, je crois, va ouvrir une cagnotte pour soutenir le policier parce qu'il a tué un ressortissant, un étranger, un arabe. Et comme par hasard, celui qui a ouvert cette cagnotte-là est du parti d'Éric Zemmour. Celui qui a créé cette cagnotte-là. Il appartient au parti d'Éric Zemmour. C'est un membre de son parti. Maintenant, quelle a été la réaction de la population? Vous savez quoi? En quelques jours, 2 ou 3 jours seulement, ils ont récolté plus de 200 millions. La population là, que vous aimez tant, qui ne vous a jamais fait du mal, cette population là, qui est trop tendre avec vous les Noirs, elle a collecté en quelques heures, sinon quelques jours, près de 200 millions d'euros pour donner à la famille du policier. En quelque sorte, le prime au crime. Parce qu'il a tué un arabe, il faut lui donner de l'argent pour encourager les policiers à continuer à tuer, à massacrer les arabes. Aussi simple. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, mais nous qui passons notre temps à dire, nous on n'a pas affaire aux Français, à la population française, nous on a affaire à l'oligarchie. Cette cagnotte-là, ce n'est pas l'oligarchie. Ce n'est pas les hommes politiques. Puisque Éric Zemmour, qui reconnaît que c'est un membre de son parti qui a ouvert cette cagnotte, lui-même, Éric Zemmour, n'a même pas contribué. Et, voilà. Les hommes politiques ne contribuent pas, c'est les citoyens qui contribuent parce que pour encourager un policier qui a tué sauvagement, lâchement, sans raison apparente, un noir. Voilà ce que vous appelez être les Français. Nous n'avons pas affaire à eux. Nous avons affaire aux hommes politiques. Non. Vous avez affaire à un peuple. Nous avons affaire à un peuple. Ce peuple-là, c'est celui-là qui nous a pris en esclavage. Quand on a mené les esclaves, là, on les vendait pas seulement aux hommes politiques. On les vendait à tous les citoyens. Celui qui veut acheter un nègre comme objet, eh bien, il achète. Eh oui. Quand on vendait les esclaves, on les vendait à tous les citoyens. Il n'y a aucun citoyen qui se dit non, mais on ne peut pas faire ça à un autre être humain. Aucun. La preuve est là. Nahel est abattu par un policier. Le tribunal condamne le policier, trouve que les circonstances n'étaient pas réunies. C'est vrai que l'enquête continue, mais la première version, ce qui a poussé à ce qu'on puisse le mettre en garde à vue, c'était parce que le juge avait constaté que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour utiliser l'arme. Et comme par hasard, vous savez très bien que ces choses n'arrivent jamais vis-à-vis des citoyens blancs. C'est toujours des Noirs ou des Arabes. Puisque la veille même, on avait tué aussi un Noir. Et ils avaient caché l'information, ils n'avaient pas voulu donner l'information.
Oui, donc, maintenant que on touche, ils se disent, on touche un arabe, tous les Français, les citoyens français sont contents. Parce qu'on vous a dit que la majorité des gens qui étaient là, c'était ceux qui ont causé les émeutes là, c'était des Français. Non, c'est faux. Éric Zemmour le dit, ce n'est pas des Français, ce sont des Arabes. Donc les Français eux-mêmes, ce n'est pas leur problème, ça ne les concerne pas. Au contraire, eux, ils soutiennent le policier parce que le policier a bien fait de tuer un Arabe. Ça fait un de moins. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous devrez savoir la vérité. On n'a pas besoin d'être là à se justifier à longueur de journée. Non, le peuple français, c'est un bon peuple, les dirigeants français sont mauvais. Non, les Français sont les Français, qu'ils soient citoyens ordinaires, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient oligarques. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce sont les Français qui pillent nos pays. Ce sont les Français qui dévastent notre économie. Ce sont les Français qui nous tuent, chez nous et chez eux. Ce sont les Français. Vous avez vu en Tunisie ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le président tunisien qui prend les gens, qui les amène dans le désert, qui les chasse, non. Ce sont des citoyens ordinaires. Donc quand un peuple est raciste, il agit comme tel. Il n'a pas besoin que l'homme politique soit devant lui ou quoi. Non, c'est un peuple qui est comme ça. C'est comme lorsque Hitler a envahi la France. Hitler n'est pas venu de lui-même seul faire la guerre contre la France, non. Les citoyens allemands étaient bien contents de dominer la France. Et vous voyez que l'esprit de Hitler, là, jusqu'aujourd'hui, Scholz, là, le nouveau chancelier, là, nouveau, ça fait quand même plus d'un an qu'il est là, ce chancelier-là, il réagit exactement comme Hitler. La ministre des Affaires étrangères allemande, elle réagit exactement comme Hitler. Emmanuel Macron, il réagit exactement comme De Gaulle. Parce que c'est un comportement qu'ils ont en eux, c'est un gène. Ça est dans le sang, ça reste pas, c'est pas dans l'air, non, ça est dans le sang. Ils sont comme ça, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Noirs. Et nous, on n'est pas obligé de les aimer. On n'est pas obligé de se justifier que non, nous les aimons, eux, ils ne nous aiment pas. Non, on n'a pas besoin de se justifier. Nous, nous battons pour avoir notre souveraineté et ça s'arrête là. Le reste, ça ne nous regarde pas. Et notre souveraineté, c'est vis-à-vis d'un peuple, vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui nous maltraitent. Point final. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste ici. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.